Le mot Jesus en grec ne veut rien dire. Le mot Jesus en grec ne veut rien dire. Il faut savoir que ni en hébreu ni en grec n'existe la lettre J. Il y a un iota, il y a un yod, donc on dirait pas Jésus, on dirait Jésus. Et d'ailleurs, si on prend le Nouveau Testament, dans lequel on parle de Jésus, le grec, vraiment l'original, utilise le terme Jesus. Jesus, Jésus, on n'est pas très loin. En fait, Jésus, c'est une translittération latine un peu tardive qui est arrivée. Mais d'ailleurs, ça m'a amené à me poser une autre question, c'est pourquoi Jesus ? Parce que si on regarde en soi, le mot Jesus en grec ne veut rien dire. Le mot Jesus en grec ne veut rien dire. J'ai déjà parlé de la Septante, de ce qu'est la Septante, je le rappelle, c'est l'Ancien Testament traduit en grec dans l'Antiquité. Et en fait, j'ai fait un exercice, c'est de chercher dans la Septante, est-ce que le prénom Jesus existait ? Ce qui voudrait dire qu'en fait, lorsque les auteurs du Nouveau Testament ont parlé de Jésus, ont écrit le prénom de Jésus, est-ce qu'ils n'auraient pas été piqués dans la Septante, ce prénom-là ? Et ils l'auraient pris de quelqu'un. Et finalement, si on retrouve ce prénom dans la Septante, et qu'on regarde les personnages qui portaient ce prénom-là, est-ce que ça ne peut pas nous dire quelque chose ? Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Septante, celui qui s'appelle Jesus, le premier des personnages qui s'appelle Jesus, parce que oui, on trouve le prénom de Jesus dans la Septante, c'est Josué. Et des Josué, dans la Septante, dans l'Ancien Testament, il y en a un sacré paquet. Donc le premier des Josué qu'on connaît, c'est le serviteur de Moïse. Alors il y a un autre Josué qui est intéressant, c'est lorsqu'il a fallu retourner reconstruire le temple. Il y avait un sacrificateur qui s'appelait Josué. Il est accompagné de deux prophètes, Agé et Zacharie. Et dans le livre de justement ce prophète Zacharie, on nous parle d'une scène où il y a Satan qui accuse Josué qui est sale, plein de péchés. Et là, il y a l'ange de l'Éternel qui va justement réhabiliter Josué en lui donnant des vêtements blancs. Mais Jesus, qui est sale, plein de péchés. On parlait de Jésus, qui est sale, plein de péchés. Alors, je finirai par ce mot, pour bien prouver de ce que je dis, à travers de ce petit message que je vous ai apporté, que le nom de Jésus n'est pas un nom unique, mais beaucoup, à l'époque du Christ, il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus ou Josué. Parce qu'on le voit, parce qu'on fait une distinction. C'est pour ça qu'on dit Jésus de Nazareth, ou Jésus de Galilée, ou Jésus, fils de Joseph. Et même dans Luc, au chapitre 3 et au verset 29, il dit qu'il y a un ancêtre qui s'appelait Jésus, c'est-à-dire Josué. Le mot Jésus ou Josué, on le voit dans l'Ancien Testament. Beaucoup portaient le nom de Josué. On voit à travers de l'Ancien Testament. Même il y a aussi un prophète qui avait une vision et qui a vu Josué où Jésus était présenté devant Dieu avec un vêtement tout sale parce qu'il avait péché. Et Josué, comme il avait péché, il était accusé, il accusait Josué parce que Josué avait péché ou Jésus avait péché. Alors, à travers de ce petit vidéo que je vous ai mis en évidence, on voit très bien que le nom de Jésus n'est pas un nom unique. Parce qu'il dit bien dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul expriment ouvertement à travers de leur propre bouche en disant que c'est un nom unique. Un nom unique. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Même dans le monde entier, personne ne peut posséder ce nom-là. Parce que c'est un nom qui sauve. Et personne ne peut le posséder. Si c'est celui qui l'a. Et vous, les religieux de ce monde, surtout les catholiques romains, eux qui ont ajouté et retranché, qui ont mis en évidence le nom de Jésus en disant que ce nom, c'est un nom unique et que nous devons l'invoquer pour être sauvés. Mais malheureusement, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et ainsi que tout l'Ancien Testament, il dit ouvertement que le nom de Dieu est un nom unique, que aucun humain ne peut le posséder dans le monde entier. Aucun humain ne peut le posséder, si c'est celui qui l'a reçu, par lequel nous devons être sauvés. Alors, vous les religieux de ce monde, vous les prédicateurs soi-disant que vous dites que vous avez l'esprit de Dieu en vous, et que vous invoquez le nom de Jésus, et que vous dites que Jésus est Dieu. Je ne savais pas que Dieu s'appelait Jésus. Et religieux de ce monde, ils disent qu'il faut invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. On est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit du nom
redoutable, le nom unique, le nom qui est au-dessus de tous les noms par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est-il pas le nom de Dieu, et non pas le nom de Jésus, un nom humain qu'il a été multiplié parmi les hommes de ce monde. Et tous les hommes de ce monde portent un nom, et beaucoup de personnes, ils s'appelaient Jésus ou Josué. Et les disciples, ils l'ont manifesté aussi. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Dieu véritable. Et Christ avait l'Esprit de Dieu. Il avait le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est la divinité de la présence elle-même de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit qu'il avait le Christ en lui, il le manifestait par des miracles et des prodiges. Il manifestait la gloire de Dieu à travers du nom de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de religieux de ce monde, ils disent qu'il faut invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. Et en réalité, il faut invoquer le nom de Dieu, qui est l'Esprit du Dieu véritable, pour être sauvé. N'est-il pas l'Esprit de Dieu? Ne devons-ils pas invoquer l'Esprit de Dieu, manifester l'Esprit de Dieu que les apôtres avaient en eux, comme le Christ avait, comme les prophètes ont reçu, et comme les anges sont venus de la part de Dieu, et ils ont dit, fais attention, cet ange, il porte mon nom. Il porte ma divinité, il porte mon esprit, et il a manifesté la gloire de Dieu, les anges de Dieu, et ainsi que Christ a manifesté la gloire de Dieu parmi les hommes, par des miracles et des prodiges, par le nom de Dieu qui est l'Esprit du Dieu véritable. Et ainsi que les apôtres ont bien exprimé aussi en disant, on est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit du nom redoutable, le nom unique, le nom qui est au-dessus de tous les noms par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est-il pas le nom de Dieu, et non pas le nom de Jésus, un nom humain qu'il a été multiplié parmi les hommes de ce monde. Et tous les hommes de ce monde portent un nom, et beaucoup de personnes, ils s'appelaient Jésus ou Josué. Voilà ce que je voulais dire de la part du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Méfiez-vous des loups ravisseurs, des faux apôtres et des faux pasteurs qui prêchent un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Comme disait l'apôtre Paul, ils prêchons un Jésus qui n'est pas notre Machia. Notre Machia n'a pas manifesté un nom qui s'appelle Jésus, mais il a manifesté le nom qui est au-dessus de tous les noms, et le nom qui a manifesté le Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.